C'est le moment d'y aller, Danny, avec notre deuxième match de cette 9e émission de la série. On revient à nouveau chez les dames avec notre championne, Hélène Terrien. Oui, Hélène Terrien qui va tenter de se remporter une deuxième victoire consécutive contre Lise Jaudoin, qui en sera à sa troisième présence à la télévision. Et déjà une victoire en banque pour Lise. Donc, beaucoup d'expérience déjà des deux côtés. Et ça sera un match très enlevant. Et Lise Jaudoin évolue, Danny, dans peut-être un des salons de quilles les plus difficiles où les allées. Le degré de difficulté est un des plus élevés au Royaume des quilles à Saint-Jean. Oui, le salon de quilles de Joanne, que l'on salue. Et c'est un des salons de quilles où moi-même j'ai évolué, dans lequel il y a eu seulement que 3 parties parfaites en 50 ans, Stéphane. Alors, ça vous donne une idée un peu que c'est pas facile. Elle a 177 de moyenne à Saint-Jean. Ça vaut bien des 200 ailleurs. Là. Et c'est ce que les gens ont de la difficulté à comprendre quand on parle de moyenne et de pointage. Les gens en général, 175, les gens pensent que ce n'est pas un bon match ou une bonne moyenne, mais selon les difficultés, ça peut être une excellente moyenne. Je vais vous donner des chiffres tantôt. Pendant qu'Hélène réussit son premier rabat, elle qui, rappelons-le, là, est toujours un petit peu ennuyée avec une blessure à la cuisse. Pour vous donner un exemple, tiens. Depuis le début de la série, dans notre classe ouverte des matchs qui sont présentés ici au Salon de quilles Excellence, les joueurs ont maintenu 209 de moyenne. Alors, l'an passé, on avait effectué des enregistrements au Salon de quilles Domaine. Les joueurs avaient eu 208 de moyenne. Ça se ressemblait. On était allé par la suite faire des matchs au Salon de quilles Grande Allée. Les mêmes joueurs, là, on avait 235 de moyenne. Alors, et on avait terminé au Salon de quilles Champion. Les mêmes joueurs avaient 187 de moyenne. 187. Alors, pourtant, ce sont les mêmes joueurs. Alors, on voit tout de suite que c'est le degré de difficulté des allées qui est différent. Et ça, il faut toujours tenir compte de ça lorsqu'on parle de quilles. Oui. On demande à un joueur quelle est ta moyenne. Ça, c'est une première information. La deuxième information, c'est à quel salon tu joues. Parce que ça te permet d'évaluer le calibre du joueur. Quel genre d'allée, car même maintenant, au Salon de quilles Champion, on a des allées avec un degré de difficulté plus élevé et on a des allées avec un degré de difficulté plus facile. Donc, ça demeure un choix pour les joueurs qui veulent évoluer sur les allées. Alors, les deux joueuses qui amorcent le match avec un doublé. Bon départ là, pour Lise Jaudoin. Rappelons que la semaine dernière, Hélène Terrien a réussi le plus haut simple chez les dames depuis le début de notre série. Un match de 238, alors qu'elle avait délogé Natacha Allary, qui, elle, avait signé 2 victoires. Donc, Hélène tente de devenir dans ce match la deuxième joueuse cette année chez les dames à coller 2 victoires de suite. Lise qui semble évoluer du côté gauche sur l'allée numéro 7. La semaine prochaine, la gagnante de ce match va se mesurer à Sylvie Mathieu. Et... Oui, c'est un bon tir. Et ça s'est fait un peu à retardement là, pour Lise Jaudoin, mais finalement, les 10 quilles qui ont cédé. Oui, Lise qui ne se laisse pas déconcentrer facilement et qui a un lancer très efficace dans le triangle, même si celui-ci semble plus ou moins rapide. Hélène Terrien maintenant qui revient sur l'allée numéro 6. Ça traverse du côté droit. C'est un petit peu plein. La quille 2 qui demeure en place. Donc, oui, et ici, de 29 au premier carreau pour Hélène. Si j'aurais évolué sur la 6, j'aurais fait replanter les quilles. La quille numéro 1 semblait placée un peu trop légèrement vers la droite et on a vu que le lancer de Hélène est terminé trop plein, dû au fait que la quille était peut-être un peu trop placée du côté droit du centre de l'allée. On sait que la mécanique, on ne contrôle pas. Attention ici. Et ça, c'est une minouche. Oh. Une minouche là, de Hélène sur... je ne sais pas si on va avoir la chance de revoir. Regardez bien. On est à la dernière limite, là. Et on dit toujours, pour effectuer la réserve d'une quille, on a quoi? 12, 13 planches, 12, 13 pouces de... 15 pouces de large. 15 pouces de large. La largeur de la boule du côté gauche, exact. La largeur de la boule du côté droit et la largeur de la quille. Du caoutchouc. Et là, on était pas mal dans la 15e. Là, là on était au maximum, à 14 et on pourrait dire 31-32. Ouais. Et de l'autre côté, Hélène là, voit la quille numéro 8 refuser de céder. Quand même un bon lancer bien dirigé de la part d'Hélène. Manquait un peu d'efficacité. Il faut prendre en considération qu'Hélène n'est pas complètement rétablie de sa blessure. Elle disait qu'elle se sentait mieux que la semaine dernière, mais n'est pas complètement rétablie. Les Jaudoin, 3-3 depuis le début du match. Tire du côté gauche. Là, c'est... Oh, là, ça a été chanceux, là.
Là, ça a été chanceux. C'est pas la façon dont on voulait frapper. Et on a vu les deux quilles qui sont tombées au dernier moment. Oui. Alors, Lise va le prendre, évidemment, mais... Oui, et sur le L6, Stéphane, mince du côté gauche avec une boule, avec une belle vitesse et efficace. On peut voir le balayage. On en a déjà vu auparavant. Marc-André Lauzé jouait sur cette allée de cette façon pour obtenir ce balayage à l'occasion. Et on a vu que c'est Lise qui l'a obtenu sur le dernier lancer. Lise, qui est résidente de Saint-Césaire, évolue, comme on le disait, au Royaume des Quilles de Saint-Jean-sur-Richelieu. Regardez comment Lise a une belle glissade et très solide à la ligne. C'est à cet endroit qu'elle obtient Cinquième l'efficacité de sur suite son lancer. pour Lise Jaudoin, qui est parfaite depuis le début du match. On a pu voir sur le dernier lancer les quilles tous bien tombés, sans hésitation, et le lancer n'était pas extrêmement rapide. Donc, beaucoup d'efficacité. Hélène doit reprendre les abats là, si elle veut suivre le rythme imposé par sa rivale. Ça traverse bien cette fois-ci. Bon, mais malheureusement, la trajectoire était bonne, mais encore une fois, dû au fait que Hélène ne peut s'étirer comme elle le veut à la ligne, on voit que l'efficacité du lancer est un peu défaillante. 87 au quatrième pour Hélène. Elle va tenter de récupérer cette réserve. De l'autre côté, ben, on est parfait jusqu'ici. Alors, on a déjà parlé de la bourse pour le match parfait dans la classe ouverte. 5 000 qui sera divisible parmi tous les joueurs qui vont réussir. Attention, ça se encore. Oui, je joue avec le feu. Un petit peu moins pire que tantôt, là, mais si les dames, les seniors, les super seniors ou les juniors réussissent la partie parfaite, là, on a 3 000 divisibles parmi toutes les catégories. Parmi toutes les catégories, exactement. Effectivement. Chez les femmes seniors et super seniors. Les juniors est-ce que les juniors sont inclus là-dedans aussi? Il faudra vérifier. Il faudra vérifier. Ouais. Je ne suis pas certain si les juniors sont inclus dans la partie parfaite. Une belle bourse d'études. Oh, on me fait signe que non. On me fait signe que non. Donc, c'est seniors, super seniors et les femmes. Et les femmes. Quand même un montant qui est intéressant. 3 000 Oui, on n'en a pas eu l'an dernier, là, autre que dans la classe ouverte. Il y a eu des bons pointages chez les seniors. André Duclos, notamment, là, qui avait connu un bon match. Et là, ben, pour l'instant, Lise, 5 en 5. Alors, son 6e tir sur l'allée numéro 6. Un autre bon lancer de la part de Lise. Du côté gauche, et c'est solide. Et... Très impressionné par l'efficacité du lancer de Lise. 6 abats en 6 carreaux jusqu'ici pour Lise Jaudoin. On a vu les quilles, la quille numéro 1 qui, sans hésitation, s'est rendue à la quille numéro 9 et toutes les quilles tombées dans le bon ordre et facilement. Hélène Terrien, ben, 2 abats, 4 réserves consécutives, des pointages de 19 là, à chaque occasion, mais c'est quand même un bon match, sauf que le rythme imposé de l'autre côté, c'est pas suffisant présentement. Oui, on peut dire que Hélène joue le même plan de match que la semaine dernière, se contente de lancer la boule au bon endroit, même si elle sait qu'elle manquera peut-être un peu d'efficacité. Du côté droit, là, c'est mince. Et à nouveau, on a joué de chance là-dessus. La quille numéro 8 qui a cédé au dernier moment. Et surveillez bien là, la quille 5 derrière, qui va faire tomber la 8 tout juste suffisamment. Donc, un 7e de suite. Encore une fois, démonstration de l'efficacité du lancer de Lise qui... Hélène traverse du côté droit et à nouveau pour un 3e carreau consécutif. Pour Hélène, encore une fois, le lancer au bon endroit, mais... Manque de vie un peu. Manque de vie, manque de vigueur. On peut voir la différence entre le lancer de Lise et de Hélène qui beaucoup moins efficace et c'est dû à la glissade lorsqu'on arrive à la ligne. Hélène qui ne peut malheureusement pas s'étirer de la même façon qu'à l'accoutumée, donc perd de l'efficacité et malheureusement les pointages de 9 se suivent. Alors pour un 3e carreau de suite, récupère la réserve. Chaque fois, elle est plus sûre, par exemple. Le premier coup, elle était très douce, comme on dit. Deuxième coup, un petit peu moins, puis là, elle était vraiment en plein centre de la quille. Alors 125 au 6e pour Hélène, une réserve en banque au 7e. De l'autre côté, ben, c'est 7 abats en 7 carreaux pour Lise Jaudoin. Oui, Hélène, ça devra de cumuler les abats, mais ça sera quand même avec beaucoup d'abats, ça serait difficile. Elle aura besoin d'aide. C'est mince à nouveau du côté droit. Autre pointage de 19. Alors là, ça en fait 5 de suite, là, des pointages de 19 pour Hélène. Et d'autre côté, ben, à chaque fois, on ski. C'est 30 contre 19, 19, 19. Oui, alors, effectivement. Là, il va... Dans
Dans le cas d'Hélène, il va lui manquer des carreaux. En quête d'un 8e Un abat autre de bon suite. lancer de la part de Lise. Du côté gauche, Hey, et c'est un 8e abat de suite pour Lise Jodoin. Encore une fois, on voit les quilles tomber de belle façon. On voit la quille numéro 1 qui se rend très facilement à la quille numéro 9, même si le lancer n'est pas très rapide. Alors, elle a joué de chance sur 2 tirs peut-être, mais là, elle est en bonne position. Elle va s'assurer de la victoire avec le prochain tir, puisqu'Hélène ne peut plus faire mieux que 213 maintenant. Alors, avec son prochain tir, Lise va s'assurer de la victoire. Et dans la situation présente, je crois que Lise doit commencer à penser à la partie parfaite. Ben, écoute, on a le 2 tiers du chemin de fait, là. Oui, on a 8 consécutifs. C'est un autre bon On lancer traverse ici. du côté droit. Ah. Et là, malheureusement, la quille numéro 5 qui va demeurer en place. Un peu mince. La boule a été déposée très légèrement un peu plus loin du côté gauche de l'allée. Malheureusement, elle est terminée un petit peu mince du côté droit. Elle avait réussi un abat à son carreau précédent sur cette allée, plus mince que la dernière boule qu'elle vient de lancer. Ici, Hélène qui a tenté de lancer la boule avec plus de vigueur. C'est un pointage de 7. On a l'exemple parfait ici. Plus on tente de lancer la boule fort, moins on est précis. Réserve récupérée là, par Lise Jodoin. Lise qui va nous présenter un des plus hauts simples de tous les matchs joués sur les allées 6 et 7 au Salon de quilles Excellence. Oui. Attention. Et là, ben, encore une fois, c'est allé un petit peu dans les derniers retranchements de ce qui était permis. Là. Mais cette fois-ci, elle se devait de frapper mince et non directement sur la première quille. Mais encore une fois, c'était très mince. Mais ça a été réussi. Alors, la victoire est assurée, on l'a dit, pour Lise Jodoin. Hélène va tenter quand même d'aller chercher au moins un match de 200. Oui, qui est quand même une excellente performance depuis le début du côté des femmes. On a eu seulement qu'un match de 200. C'était Hélène elle-même qui l'avait réalisé la semaine dernière. Voilà là-bas qui finalement est inscrit au 10e là, après 7 réserves consécutives. Oui, et Hélène qui a quand même un style très élégant et fluide à la ligne. Malheureusement, sa blessure lui a enlevé un peu d'efficacité, mais on peut quand même dire qu'elle peut partir la tête haute si Lise le savait. Oui, mais au bon endroit quand même. Là, la victoire est assurée, puis ça fait un petit peu moins mal à ce moment-là. Là. Bon lancer de la part d'Hélène ici. Autre abat, donc s'assure d'un pointage de 200. Alors, pour la première fois de la saison, nos deux dames qui jouent des matchs de 200 dans la même rencontre. Lise Jodoin qui va compléter son match en récupérant 3 quilles de plus. Donc, un pointage de 248. C'est notre plus haut simple chez les dames cette saison pour Lise Jodoin. Et Hélène va terminer avec 201 plus ce tir. 211 au total, donc elle termine en abat. Alors, elle aurait eu 2 abats pour commencer le match, 3 pour finir. Entre les deux, évidemment, il y a eu toutes ses réserves. Mais Lise Jodoin, notre nouvelle championne chez les dames, sera de retour la semaine prochaine pour défendre son titre face à Sylvie Mathieu. On s'arrête pour une pause. Vous regardez Québec Quilles à l'antenne de RDS.